Tu veux faire ça sans te blesser au poignet? Salut tout le monde, séance instinct, qui dit séance instinct dit mobilité et souplesse, échauffement spécifique instinct. Donc je vais faire ça avec vous. Ce que j'aime bien faire quand je commence mes échauffements des poignets, donc spécifique poignet instinct, c'est de juste déjà tester un petit peu dans tous les sens mes poignets, donc voir si j'ai pas de douleur, etc. Même aller un petit peu dans les rotations. Surtout si vous faites des instincts sur parallèle. Donc voir que si tout se passe bien, surtout si vous vous retrouvez à une main, à essayer de vous repositionner, etc. On se retrouve souvent à une main et souvent à tordre les poignets. Donc on pense souvent à étirer dans ce sens, mais on oublie très souvent d'étirer dans l'autre sens. Et ça peut créer des déséquilibres. Donc ça, c'est la première chose que je fais depuis longtemps pour avoir moins de douleur au poignet. C'est de ne pas juste se mettre au sol et les étirer de cette manière ou de cette manière ou sur les côtés. Alors c'est très bien, mais il faut aussi penser à le faire dans l'autre sens. Moi ça, je sais que ça me fait du bien. Donc je pèse quand même 95 kg, j'ai les os fins, je mets beaucoup de pression sur mes poignets, sur mes phalanges. On verra par la suite les phalanges, comment est-ce que je les travaille. Et lors de mes séances instinct, on va dire que je tiens à peu près entre 10 et 25 minutes en instinct par séance. Donc je reste quand même un bon bout de temps sur les poignets. Et si vous les échauffez mal, plus vous êtes intense dans vos séances, moins vous avez l'habitude, plus vous risquez la blessure. Plus le temps va passer normalement, plus vous aurez des échauffements qui seront longs, spécifiques à ce que vous faites. Alors, si vous pouvez éviter les blessures dès maintenant, ce sera un gros plus pour vous, parce que je peux vous assurer que ça ne fera que vous ralentir. Il vaut mieux passer un petit peu plus de temps sur ces échauffements que de s'arrêter et de devoir s'arrêter à cause d'une blessure pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc voilà, une fois que j'ai testé un peu que tout va bien, je me sens chaud, donc inutile de faire exactement la même chose sur le sol. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est de faire exactement la même chose, mais sur les élastiques. Donc hop, donc là je prends un petit élastique et ce que je fais, c'est exactement de ce que je fais au sol. Donc soit je le fais au sol, soit je le fais avec un petit élastique, donc super léger. Je l'ai fait dans les deux sens. Et je l'ai fait aussi sur les côtés. Donc là c'est vraiment l'échauffement de base. Je pense que vous connaissez tous. Plus j'arrive à terme de mon échauffement, plus ça devient un petit peu plus spécifique. Et vous allez voir mes exercices préférés que j'utilise